Hello! Dans cette vidéo, on va parler des tendances automne-hiver 2024-2025. Comme vous pouvez le constater, je me suis assise confortablement dans mon petit fauteuil, je me suis mise à l'aise pour qu'on puisse discuter entre amis des tendances pour cet hiver, bien entendu. J'ai tout simplement pris 7 tendances que je trouve personnellement les plus, on va dire, les meilleures. On va dire les meilleures, en tout cas celles qui sont, on va dire entre guillemets, portables. Par exemple, un vêtement transparent, complètement transparent, c'est une tendance de l'hiver, mais qu'on se le dise, voilà, on n'a pas envie de se geler les cacahuètes non plus à l'extérieur. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va donc parler de tendances, mais également des couleurs qui seront tendance cet automne-hiver. J'en ai sélectionné quelques-unes, je les ai pas toutes prises, mais je vous mettrai de toute façon les photos Pantone qui ont été sélectionnées, comme ça au moins vous avez un visuel et c'est beaucoup plus parlant. Je ne suis pas plus longue, on va directement commencer avec les couleurs et sachez une chose, je ne vais pas juste vous balancer des tendances comme ça, mais je vais bien sûr aussi vous dire comment vous pouvez les faire matcher avec des pièces que vous avez certainement dans votre garde-robe. On va commencer avec cette couleur, la couleur Rainforest. Est-ce que mon accent est bon? Je vous laisse juger ça dans les commentaires. C'est une tendance et une couleur du coup qu'on voit assez régulièrement, mais préparez-vous parce que cette année, vous allez la voir clairement partout les gars, partout, préparez-vous, je vous le dis. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui suivent un petit peu les tendances, en 2021, il y avait la fameuse tendance du Green Mania. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà des pièces de ces tons-là, donc un peu, on va dire plus ou moins kaki, eh bien vous allez pouvoir les ressortir et juste les pimper un petit peu avec peut-être une écharpe de couleur Rainforest pour donner un petit côté un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus pointu à votre tenue. Ou encore, vous pourrez aussi associer cette couleur avec, par exemple, un pull qui peut être une aussi des tendances qui va arriver dans les couleurs juste après, la couleur Almond Milk, clairement lait d'amande, que vous pouvez aussi éventuellement associer avec la couleur vert profond. Donc voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs petits matchs qui peuvent se faire avec des pulls, des accessoires. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit dans mon petit jargon. Venons-en maintenant à notre deuxième couleur, la couleur Eggplant. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est la couleur que je vous mets de nouveau ici en visuel pour que vous puissiez le voir. Alors cette couleur, c'est une couleur qui tire un peu vers le mauve, prune, etc. Personnellement, que j'aime beaucoup. Si vous avez justement déjà des pièces de couleur prune, n'hésitez pas à les ressortir. Et cette couleur, finalement, elle fait un peu aussi appel au luxe, je trouve. Ça fait un peu luxueux, sophistiqué de nouveau. Et bien sûr, pour éviter que ça fasse beaucoup trop sophistiqué en journée, vous pourrez éventuellement casser votre look en mettant par exemple un jeans pantalon droit, enfin un jeans taillé droit plutôt, un pantalon taille haute avec un petit pull de couleur justement prune par-dessus ou eggplant, quelque chose qui reste dans cette gamme de couleurs là bien entendu, avec des petites bottines noires par exemple, une petite veste, un petit trench, ça peut clairement faire casual tout en restant sophistiqué. Donc n'hésitez pas aussi à tenter cette petite couleur. Passons maintenant à la troisième couleur qui est la Purette Pumpkin. Alors c'est clairement purée de pumpkin, j'allais dire, de potiron. Purée de potiron, c'est une couleur qui est, on va dire, un peu une orange, un peu une couleur orange terreuse. Je vous mets la photo de toute façon pour que vous puissiez visualiser. Mais voilà, on est vraiment sur une couleur. C'est un orange mais qui tire quand même vers le plus foncé que je trouve personnellement très agréable visuellement, que je trouve aussi que ça va pouvoir donner un petit côté un peu plus peps, parce que là on est un peu dans tout ce qui est nude, etc., que j'adore, hein, clairement pour que je le dise. Ça se voit, je crois, taupe derrière dans mes rideaux, ça se voit aussi dans mon fauteuil, mais voilà, j'adore tout ce qui est nude, etc., mais j'aime bien aussi qu'on puisse relever un peu ces couleurs plus avec moins de notes, je sais pas comment expliquer, mais avec moins d'entrain entre guillemets, et qu'on puisse vraiment les agrémenter avec des petites pépites comme ça de cette couleur. Donc si vous avez des vêtements qui sont plutôt clairs, jeans, etc., venez agrémenter vos tenues avec par exemple une veste pour les plus audacieuses et audacieux d'entre vous bien sûr, qui peut avoir cette couleur un peu orangée comme ça. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous le souhaitez, avoir peut-être le pull carrément de cette couleur avec un pantalon plutôt classique, avec des petits bottillons, etc. Ça peut être très joli, mais c'est une couleur qu'il ne va pas falloir négliger, je pense, parce que clairement, ça peut vraiment donner toute la différence dans une tenue. On passe enfin à la quatrième couleur, bien entendu, que je ne pouvais pas ne pas vous partager. Alors, il y en a d'autres encore une fois, moi je vais me limiter à 4 couleurs pour pouvoir passer ensuite aux tendances. Ça va être la couleur, je vous en ai parlé tout à l'heure, Almond Milk. Alors,
Elle est un peu dans ces tons-là, un peu plus claire, je dirais même, que mon fauteuil. Alors, pourquoi ce ton-là? Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que déjà, pour commencer, c'est une couleur qu'on a pu trouver en 2020, rappelez-vous, dans tout ce qui était neutral tones, donc dans les couleurs plutôt neutres à l'époque, qui était quelque chose de très tendance, qui l'est toujours aujourd'hui, c'est une mode qui continue. Et ici, ça revient en force. Alors, vous allez peut-être vous dire, non mais Nausicaa, cette couleur, je ne sais pas du tout comment je peux l'associer. Eh bien, ça va être très simple. Cette couleur va pouvoir s'associer avec toutes les couleurs que je vous ai données juste avant. Avec le violet, le orangé, avec le vert profond. Vraiment, ça peut vraiment se mettre sans problème avec ça. Ça peut aussi se mettre avec le prune. Ça peut s'associer à plein de couleurs. Imaginons, vous avez une petite chemise blanche à la maison, eh bien vous pouvez mettre par-dessus un petit cardigan, un petit gilet de couleur allemande, justement milk, donc lait d'amande. Je vais rester sur le français, je pense. Et ça peut vraiment donner justement ce côté un petit peu chaleureux, un petit peu cocooning aussi finalement de la couleur et de la saison. Bien sûr, vous pouvez aussi, vu que c'est une couleur assez basique, assez neutre, l'agrémenter avec par exemple des motifs. Imaginons, je ne sais pas moi, on pourrait penser à une petite paire de chaussures léopard, une petite ceinture léopard. Vous voyez où je veux en venir? Parce qu'on va arriver dans les tendances. Et oui, très chers amis, le léopard est encore de sortie cette année. Alors clairement, le léopard, ça fait quelques temps quand même, hein, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Moi, personnellement, en tant que Nausicaa, j'ai un peu du mal avec l'aspect léopard. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu cette image du cheap, etc. Mais j'ai trouvé quelques tenues, les gars, muy bonnes. Ça se dit pas du tout. Je crois que voilà. Mais bref, vous avez compris, c'est des pépitas. Vraiment, je trouve que si on agrémente correctement, qu'on prend les petits accessoires pour agrémenter des tenues qui sont avec des couleurs un peu plus claires, comme le Almond Milk par exemple, eh bien ça peut être très joli. Alors pour les plus audacieux d'entre vous, vous pouvez clairement partir sur des pièces complètes en léopard, une veste, un pantalon. C'est assez rare de voir ça, mais ça peut être très joli. Parce qu'il y a des personnes qui le portent très très bien. Mais si comme moi vous êtes un peu frileux de cette tendance, bien ce que je vous conseille par contre, c'est justement de prendre des petites pièces qui vont pouvoir agrémenter vos tenues. Des petites boucles d'oreilles, ça va être aussi des petites ceintures comme je vous ai dit, etc. Un petit sac à main. Et ainsi de suite en allant crescendo bien sûr. Alors par contre j'aimerais quand même faire un petit disclaimer dans cette vidéo, c'est important. Moi ici je vous parle de tendance et de couleurs qui vont être tendance cet automne-hiver. Par contre n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre style. Si ça ne vous plaît pas, ne vous sentez pas obligé de suivre les tendances. Je tiens quand même à le préciser. Mais au moins vous les connaissez. Et rien ne vous empêche aussi de vous en inspirer et de les détourner à votre propre sauce bien sûr. Ah oui, et tant que j'y suis, je vous vois vous là-bas. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est quand même plus de 70%, 70%, 70%. Là, je vous parle français, on se comprend bien. À regarder mes vidéos sans être abonné. Non, non, je ne suis pas d'accord, les gars. Je ne suis pas d'accord. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, j'attends. C'est simple, il faut aller sous la vidéo, vous cliquez sur vous abonner. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir. Merci de vous être abonnés, les amis. Je sais qu'il y en a plein qui ne l'auront pas fait, mais ceux qui ne l'auront pas fait, tant pis. Et ceux qui ne l'auront fait, non. Je vous envoie plein de bisous. Vous êtes des cœurs. Merci beaucoup. Alors, je continue maintenant avec la vidéo pour les prochaines tendances parce qu'il nous reste quand même encore 6 tendances à décrypter. On passe maintenant à la deuxième tendance qui est la tendance roulement de tambour. Je l'aime beaucoup cette tendance d'ailleurs. La tendance Lady. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tendance? Ça va être une tendance où on va vraiment aller chercher le chic, on va aller chercher quelque chose de sophistiqué, quelque chose de plutôt classique, mais comme je vous l'ai dit en même temps sophistiqué. Et on va pouvoir porter par exemple une jupe crayon qu'on a à peu près tous plus ou moins dans notre placard. Si pas, je vous invite clairement à regarder le Club Enjoy Couture parce que ce mois-ci, c'est une jupe crayon, une jupe tailleur qui va de la taille 36 à 56. Donc n'hésitez absolument pas à regarder dans le club parce que vous aurez un patron du coup si vous n'avez pas de jupe crayon chez vous. C'est la possibilité justement d'avoir une jupe crayon avec au-dessus un petit chemisier, une petite blouse en soie. Vous voyez, quelque chose de vraiment très chic que j'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être pas forcément la tenue que je porterai tous les jours pour travailler de chez moi parce que je travaille de chez moi. Mais si on travaille à l'extérieur, dans des bureaux,
ou même dans des magasins de vente, enfin peu importe, là où la possibilité bien sûr de mettre ce genre de tenue vous le permet. C'est très élégant je trouve, et franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En 2015, il y avait cette fameuse tendance Ladylike qui, elle, était une tendance un peu plus, on va dire, chic. Et cette année, la tendance Lady dont je vous parle, elle va être un petit peu plus audacieuse parce que vous allez pouvoir agrémenter vos tenues avec justement peut-être un petit peu de cuir, faux cuir je précise, mais un petit peu d'aspect cuir, un petit peu quelque chose de plus audacieux. Donc ça peut être très sympa en termes de tenue. Troisième tendance, la tendance fausse fourrure. Je précise bien le mot fausse devant fourrure, c'est très important. La tendance fausse fourrure qui revient cette année. Alors, clairement, on l'a vu dans les années 90, hein, vous voyez les gros manteaux en fourrure comme ça qui sont extrêmement beaux, qui sont très jolis. Aujourd'hui, on en fait de magnifiques en fausse fourrure qui sont très très bien limités. Il faut savoir du coup que vous allez pouvoir ressortir des beaux manteaux en fourrure, des manteaux beige, des manteaux dans les tons, je dirais dire marron, etc. qui vont pouvoir vraiment venir finir une tenue. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et que vous n'aimez pas trop quelque chose de trop voyant, comme un manteau par exemple, partir sur des choses un petit peu plus légères et plus soft, comme par exemple un sac en fourrure, ce qui vous permettra aussi finalement d'avoir un petit côté tout doux comme ça dans votre tenue, et avoir une tendance supplémentaire à votre arc. Passons maintenant à la suivante, c'est le double denim. Alors, qu'on se le dise, entre vous et moi, la tendance denim, elle est là depuis des années. On la revoit souvent comme le léopard. Alors, avec quoi on va pouvoir agrémenter ça? Le double denim, c'est quoi déjà? Eh bien, rappelez-vous, dans les années 2000, il y avait cette tendance un peu du denim total look. Alors là, on n'est plus du tout dans un truc un peu cheap comme ça. On va être plus dans autre chose. Par exemple, un pantalon, enfin un jeans de roi, avec une chemise en jeans, certes, mais plus claire, pour venir casser justement ce ton sur ton de jeans de même couleur. Ça va vous permettre justement de pouvoir ressortir des vieux jeans du placard qui n'allaient plus trop avec d'autres vêtements que vous pouviez avoir. Et vous pouvez aussi bien sûr agrémenter tout ça, par exemple, par des manteaux en léopard, manteaux almond milk, ou des vestes plutôt almond milk, ou même des trench coats, parce que oui, le trench coat aussi est une pièce tendance de cette année, sachez-le. D'ailleurs, dans le Club Enjoy Couture, il y a quelques mois, il y a eu le trench coat, pour ceux qui étaient, eh bien vous avez eu le patron. Donc voilà, cette tendance-là, elle est aussi bien sûr de sortie. Passons maintenant à l'avant-dernière tendance, qui est la tendance de l'héroïne chic. Alors oui, l'héroïne chic, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu une fameuse tendance avec des capes. Et bien cette année, les capes sont de retour pour le plus grand bonheur de tous ceux qui avaient des capes dans leur garde-robe. Par exemple, je vous donne une petite idée de look, ça peut être une cape avec un petit jean sur simili-cuir, ça va vous donner un petit côté un peu dramatique comme ça, avec un beau collier bien accessoirisé, un beau petit sac, éventuellement un petit sac de couleur aussi beige marron. Alors comme vous l'avez compris quand même, le beige et le marron c'est toujours les couleurs qui vont revenir cet automne-hiver, je vais dire cet été, pas du tout, cet automne-hiver, mais vraiment ce côté un peu héroïque chic, ça permet de nouveau de rester un petit peu dans le côté un peu chic, on va dire, des tendances. Et enfin, la dernière tendance entre guillemets que moi j'ai choisie et qui je pense pourra très bien plaire à mon chéri parce qu'il adore ce monde-là, le monde des cow-boys. Oui. Cowboy chic, c'est donc une des tendances. Et personnellement, j'aime beaucoup aussi cette tendance. Le seul truc, c'est que je suis toujours un petit peu gênée de m'habiller de cette manière. Parce qu'on voit vraiment le cliché, on va dire entre guillemets, du cowboy. Mais, ou de la cowboy. Je sais pas si ça se dit cowboy. Cowboyette. Non. A few moments later. Cowgirl, bah oui, je suis bête, cowgirl, bah oui, ça m'est venu directement. Je suis toujours un peu gênée de porter ce genre de style, mais finalement je me dis qu'il y a moyen toujours de le mettre au goût du jour et à l'accorder à notre propre style personnel. Donc je vais le tenter à mon idée cet hiver, je vais y arriver. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui est justement petites chaussures style Santiago, petite veste avec des franges, petite chemise à franges également, des franges un petit peu par-ci par-là. On a pu le voir justement aussi dans des défilés récemment, que ce soit celui de Louis Vuitton qui est passé il y a quelques mois, voire années déjà, chez Elisab aussi. Donc voilà, je trouve que c'est clairement quelque chose qui va être pépite pour cet hiver. J'ai hâte de tester. En tout cas, j'espère que toutes ces tendances vous plaisent. Moi, j'ai vraiment été rechercher les tendances que moi, je préférais le plus et que je trouvais les plus portables, entre guillemets, je dirais, hors
hors tapis rouge, hein, parce que clairement, souvent, on se dit non, mais je peux pas porter ça dans la vraie vie. Là, je vous ai vraiment pris les couleurs et les tendances qui peuvent se porter dans la vraie vie, en vous mettant des photos de comment les agrémenter, etc., etc. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez essayer cette tendance, ou laquelle vous allez essayer, laquelle vous allez adopter. Dites-moi ça dans les commentaires.